Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Célestina Cardoz. Je suis professeure d'anglais et je fais partie de l'équipe ELT, donc c'est English Language Teaching. Donc c'est le nouveau département académique qui a été lancé à ETS Global. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la transformation numérique dans l'éducation. Plus précisément, quel est l'impact pour les évaluations des langues. Que vous savez, c'est la véritable expertise de notre entreprise ETS. ETS qui a une large gamme d'évaluations, par exemple le TOEIC, le TOEFL, le GRE, ainsi que des outils de préparation et aussi désormais des cours et des formations de développement professionnel pour les enseignants. Donc, la transformation numérique, avant tout, c'est vraiment avoir la capacité et le savoir de proposer des évaluations qui sont plus précises, plus efficaces et plus personnalisées. Et chez ETS, c'est vraiment la psychométrie, la recherche et l'innovation qui sont vraiment au cœur de cette transformation. Donc voici juste 4 de nos innovations numériques que je vais aborder avec vous aujourd'hui. On a en premier le test TOEIC Listening et Reading adaptatif. Donc en anglais, c'est Multi-Stage Adaptive Test. Ensuite, on va aborder les améliorations au test académique, le TOEFL IBT. On va ensuite regarder le Home Edition, donc c'est les tests qui sont passés chez soi, et la surveillance à distance grâce à l'intelligence artificielle. Et la notation hybride et la notation basée sur l'intelligence artificielle. Et je réserve pour la fin une 5e innovation qui devait être une belle surprise pour vous. Donc, comme vous pouvez voir, nous étions assez avant-garde sur les évolutions numériques. On avait lancé notre premier TOEFL Computer-Based Test en 1998. Et à chaque étape de l'évolution, on a rajouté des améliorations telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ou le machine learning qui a été appliqué dans nos évaluations d'aujourd'hui. Donc, dans l'univers de TOEIC, donc le test TOEIC Listening et Reading est un test de compétences anglais qui est administré sous forme linéaire sur papier et crayon et sur l'ordinateur. La version linéaire, c'est ce qu'on appelle donc le test standard, elle dure 2 heures. C'est un test qui comprend 100 questions en reading et 100 questions en listening. Donc maintenant, pour améliorer l'expérience du candidat, nous avons décidé de proposer ce qu'on appelle le TOEIC Listening and Reading adaptatif. Donc, cette version a été développée en tirant parti d'une théorie psychométrique avancée. Ensuite, la théorie IRT, donc c'est l'Item Response Theory, et un éventail d'éléments qui ont été, de recherche, qui ont été collectés et analysés à travers des milliers de tests administrés, les tests linéaires administrés. Okay? Donc, voici, vous avez un test qui est capable de mesurer donc, de manière efficace les capacités linguistiques du candidat, tout en adaptant la difficulté et le contenu aux compétences actuelles du candidat. Donc, comment fonctionne ce test adaptatif? Donc, dans la première étape du test, que ce soit pour le reading ou le listening, ça s'appelle le routing module. Donc, ça, c'est le partie qui est vraiment commun pour tout le monde. Okay? Donc, ça, c'est tous les candidats vont faire cette première partie et les questions dans cette première partie sont d'une difficulté moyenne. Et en fonction de la réponse donc, dans cette première partie, la deuxième partie du test est adaptée en fonction de la performance dans la première étape du test. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est moins frustrant, évidemment, pour les étudiants et pour les candidats, pardon. Et c'est aussi une autre étape
quand vous êtes dans le test adaptatif, la listening section est réduite à 25 minutes, listening section réduite à 25 minutes et le reading à 37 minutes. Okay? Donc, cette méthodologie de test adaptatif est très appréciée par nos candidats. Elle a aussi beaucoup d'autres avantages. Tout d'abord, nous proposons un test standard complet qui permet un gain de temps. Donc, c'est 1 heure versus 2 heures. On conserve aussi la même échelle de rapport de score. Il y a le même niveau de qualité et de fiabilité de mesure et la même typologie de contenu et de construction de tests que le test linéaire standard. Donc, on peut dire que par conséquent, les résultats des tests adaptatifs ou linéaires sont comparables. Donc, en résumé, pour faire plus simple, la première partie du test est la même pour tout le monde et elle permet d'évaluer le niveau du candidat pour adapter individuellement le test en seconde partie. Dans la gamme des tests académiques, nous avons le TOEFL IBT, qui est le premier test d'anglais au monde pour les études, les échanges académiques et l'immigration. Le TOEFL IBT, il mesure les compétences pour un étudiant, pour toutes les compétences dont il a besoin pour réussir dans un milieu universitaire. Et vous allez voir que toutes les exigences du test sont basées sur les compétences de compréhension écrite, compréhension orale, production écrite et expression orale. Donc vraiment toutes les compétences qu'un étudiant va avoir besoin dans une classe réelle. Et depuis juillet 2023, le test est désormais le plus court sur le marché des tests académiques et il dure moins de 2 heures. Ensuite, une formidable nouveauté, donc c'est My Best Scores. Donc c'est vraiment une fonctionnalité qui a été mise en place par ETS pour prendre en considération les plus hauts scores d'un candidat, surtout s'il a pris le test plus d'une fois dans les 2 dernières années. Donc en fait, ça aide le candidat à vraiment atteindre plus vite les objectifs visés par l'institution et aussi mettre en valeur les plus hauts scores par section. Donc, par exemple, là, je vous montre à quoi ressemblait un score sheet avant le 13 novembre 2023. Et là, c'est un score sheet, un rapport de score, pardon. Donc, depuis le 13 novembre, vous voyez, il y a beaucoup plus de détails. Il y a évidemment les My Best Scores qui aident les étudiants à choisir le meilleur score qu'ils ont eu dans toutes les sections, reading, writing, speaking, listening. Et ça aide aussi les institutions à côté de vraiment faire une sorte de mapping des scores sur le CECR et aussi sur chaque section que le candidat il a passé. Et pour nos institutions, on a aussi mis en place le Data Manager. Donc, le Data Manager, c'est un outil qui donne accès et visibilité à des centaines ou des milliers de candidats qui passent le test dans l'institution. Et l'institution peut aussi avoir 2 éléments de speaking et 2 éléments de writing. Et c'est ce qu'on sait quand on est prof, quand on a juste un rapport comme ça devant nous, on a toujours besoin de savoir est-ce que le candidat, ça correspond vraiment à un score. Par exemple, 27 sur 30, c'est un excellent score. Et est-ce qu'il a vraiment ce score en vérité? Donc, vous pouvez tout de suite, évidemment, regarder sur Data Manager si le score correspond au niveau de l'étudiant. Alors, que vous choisissez de passer le test en Home Edition ou en Centre, vous passerez exactement le même test. La surveillance à distance est rendue possible grâce à une web caméra intégrée, un algorithme de reconnaissance faciale assisté par l'intelligence artificielle et une surveillance humaine à distance et en direct. Donc, chaque test administré en Home Edition est surveillé du début à la fin avec des captures écran du bureau, des images et les onglets du navigateur de discussion. Et ETS a fait le choix d'adopter un équilibre de surveillance à distance avec les capacités évidemment d'intelligence artificielle pour garantir la sécurité des tests et aussi maintenir l'intégrité de nos résultats. Okay?
L'objectif, parce que comme on a aussi les surveillants humains, l'objectif des surveillants est de détecter toute activité non conforme. Donc un candidat qui s'éloigne de sa chambre ou s'éloigne de sa caméra ou un intrus ou maman qui entre dans la chambre. Donc malheureusement, le test, il est tout de suite annulé par le surveillant et surtout en cas de tentative de triche. Donc là, je parle précisément de scoring dans la partie évaluation. Donc l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la partie scoring est devenue de plus en plus à la mode. Hein. Donc on utilise beaucoup au cours de la dernière décennie. Et chez ETS aussi, le développement des systèmes de notation comme le e-rater et le speech rater qui étaient développés par nos propres laboratoires de recherche sont des véritables innovations en scoring. L'utilisation de l'apprentissage automatique, donc c'est ce qu'on appelle le machine learning, et le traitement de langage naturel, c'est ce qu'on appelle natural language processing, est crucial pour fournir suffisamment de précision quand quelqu'un donne des réponses, pour la notation automatisée, l'efficacité et aussi pour offrir des commentaires personnalisés. Donc, machine learning et le natural language processing sont utilisés dans nos systèmes de notation automatisés, en particulier pour évaluer l'oral, donc avec l'outil SpeechRater, et pour évaluer la partie écrite avec l'outil eRater. Et ces systèmes de notation contribuent à un feedback amélioré et individualisé de la performance du candidat. Mais il ne faut pas oublier que ces systèmes d'intelligence artificielle sont en fait formés pour travailler avec nos évaluateurs. Donc, encore une fois, ETS fait le choix d'intégrer le scoring, mais on n'oublie pas que l'évaluateur reste toujours le décisionnaire des scores. Et finalement, une petite surprise, nous avons lancé une plateforme qui s'appelle TOEFL pour vous aider à améliorer vos scores en anglais. Donc, comme vous voyez, il y a tous les 4 compétences dont vous avez besoin, donc reading, listening, speaking and writing. Elle intègre la force de l'intelligence artificielle pour sa notation. Vous avez aussi des commentaires et des conseils personnalisés sur vos performances. Vous pouvez l'utiliser n'importe où et sur n'importe quel appareil et elle est entièrement gratuite. Donc, pour vous donner une idée, en tant que prof aussi, c'est une excellente plateforme que vous pouvez utiliser avec vos étudiants comme un test de positionnement au début, vraiment pour faire vos groupes de langue ou tout simplement parce que ça peut aussi aider vos étudiants. Comme vous savez, le TOEFL, c'est un peu un investissement, donc ça aide les étudiants de vraiment connaître ou se positionner avant qu'ils prennent le test. Donc, n'hésitez pas à profiter de cette ressource gratuite et une belle opportunité pour les étudiants de se tester en conditions quasi réelles avant le passage du test. Donc, je vous remercie. J'espère que ce panorama de nos quelques innovations numériques vous ont intéressé. Et, je vous invite à nous visiter à notre stand qui est juste à côté si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur nos tests pour les entreprises, pour les tests académiques ou tout simplement venir nous dire bonjour, on est juste à côté. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Merci, pardon. La surveillance avec l'intelligence artificielle, ça marche dans tous les pays? Oui, et surtout, c'est ce qu'on a intégré, c'est vraiment pendant justement le Covid, quand on ne pouvait pas, donc c'était pas fait pendant le Covid, mais ça s'est correspondu, le temps c'était exactement à ce moment-là, donc oui, c'était vraiment pour le passer un peu partout dans le monde. Ouais. Merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions.
Et juste encore une fois, comme je vous ai dit, le département académique ELT, donc English Language Training, c'est un département qui est complètement gratuit dans toutes nos activités. On a plein de bourses pour les professeurs d'anglais. On essaie de valoriser vraiment le domaine de langue. Donc, on a plein de bourses, jusqu'à 160 000 $ de bourses. Donc, essayez de vous connecter, de connecter avec nous. Si vous avez des profs dans votre entourage ou vos institutions, des chercheurs, donc c'est quelque chose qu'on recherche pour vraiment mettre en valeur tout ce qu'ils font dans le domaine de langue, surtout l'anglais. Ouais. Merci beaucoup.